Alors dans cette vidéo, je vais faire une petite explication pour compléter la fiche méthode sur les dosages et titrages, donc dosage par étalonnage et dosage par titrage. Euh, alors le dosage par étalonnage, je ne vais pas m'étendre trop, vous retrouverez pas mal de choses sur la fiche méthode sur la conductimétrie aussi. De façon générale, le dosage par étalonnage, c'est un dosage non destructif. Et en fait, la finalité, ça va être de fabriquer une solution, enfin une gamme d'étalons, pardon, un moyen de solutions de concentration différentes et vous allez mesurer l'absorbance, la conductivité, le pH, différentes choses pour ces solutions. Et donc en fait vous allez avoir une solution mère de concentration que vous connaissez. Vous allez fabriquer des solutions de concentration moins élevées par dilution successive en choisissant des facteurs de dilution de telle sorte que vous allez avoir une gamme d'étalonnage qui soit à peu près correctement étalée et pas des concentrations trop petites ou des concentrations trop fortes. Et pour chacune de ces solutions, vous allez venir mesurer la conductivité, par exemple, sigma 1, stack, sigma 2, sigma 3. Et puisque la loi sur laquelle s'appuie la mesure de conductivité, en l'occurrence, elle est linéaire, vous avez bien quelque chose de l'ordre y égale à x. De façon plus détaillée ici, vous auriez plutôt sigma égale k fois c. Et vous pouvez utiliser cette droite d'étalonnage avec votre solution inconnue. Donc de concentration Cx. Vous allez venir faire la mesure, par exemple, de conductivité, sigma x. Par exemple, vous trouvez une valeur qui est ici, et vous allez venir graphiquement lire sur l'axe la concentration Cx inconnue. Ça, c'est la méthode graphique. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser l'équation algébrique de votre fonction. Et donc, si elle est vraie, sigma égale kx pour n'importe quelle, kc pardon, pour n'importe quelle concentration, n'importe quelle conductivité, ça veut dire que vous aurez bien sigma x qui sera égal à k fois Cx. Sauf que cette valeur de k que vous avez ici, coefficient directeur, vous le trouvez évidemment en faisant la régression linéaire de votre droite ici sur Excel ou en faisant une mesure de coefficient directeur graphiquement si vous souhaitez, si vous avez un papier. Dans tous les cas, vous connaissez le coefficient directeur k, vous connaissez sigma puisque vous mesurez dans votre solution inconnue sigma, et donc finalement votre seul inconnu, c'est Cx. Et vous allez pouvoir isoler en disant que Cx sera égal à sigma x sur k et faire votre application numérique. Donc ça veut dire que votre solution inconnue que vous avez ici, vous ne la détruisez pas, vous allez simplement faire une mesure de conductivité et à partir d'une gamme étalon que vous avez fabriquée vous-même, vous pouvez retrouver la concentration. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir le deuxième méthode de titrage qui est donc dosage par titrage. Celle-ci est un peu plus difficile, enfin en tout cas nécessite peut-être un peu plus de connaissances en chimie, puisqu'on va faire appel aux quantités de matière, aux concentrations, et ça appelle un peu plus abstrait que sur le dosage par étalonnage. Alors dans le dosage par titrage, on va utiliser une méthode tout autre, puisque c'est un dosage destructif. Donc vous avez une solution inconnue, Sx, qu'on va appeler la solution titrée. Vous avez à l'intérieur un soluté dissous dont vous cherchez à déterminer la concentration. Donc ce que vous cherchez, c'est la concentration Cx, qui est donc inconnue. Forcément, la quantité de matière, vous ne la connaissez pas non plus. Par contre, le volume Vx, c'est vous qui le déterminez, donc il est connu. Vous avez par exemple prélevé un volume de 10 ml de votre solution titrée à tester. Eh bien, cette solution que vous connaissez, on va la faire réagir avec une autre solution en choisissant intelligemment le réactif de façon à ce que la réaction chimique qui va avoir lieu entre, par exemple ici on va mettre A, c'est votre solution titrante, celle que vous allez mettre dans le bécher, et puis B,
par exemple, c'est votre solution, c'est votre réactif titré. Eh bien, vous allez choisir A et B. En l'occurrence, B, vous ne le choisissez pas, vous le subissez, c'est votre solution inconnue. Par contre, vous allez choisir A de telle sorte que la réaction entre A et B existe déjà, mais en plus de ça, qu'elle soit totale. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre ici une flèche uniquement dans ce sens-là, elle n'aura lieu que directement dans ce sens-là. Ça va vous donner un réactif C qui ne nous intéresse pas ici. En tout cas, on sait qu'on va avoir une réaction chimique qui va s'établir entre A et B de façon rapide, totale et unique. Ça veut dire que A ici ne va pas réagir avec autre chose qui serait possiblement dans la solution B. Après, cette solution, elle se fait pas, cette réaction, c'est pas forcément une mole pour une mole. Peut-être que il faudra alpha mol du réactif A pour faire réagir bêta mol du réactif B. Eh bien, connaissant cette réaction qu'on appelle donc la réaction support du titrage, vous allez essayer de faire réagir l'intégralité des quantités de matière, en tout cas l'intégralité des particules B qui sont présentes dans votre solution titrée ici. Donc pour ça, il va falloir que vous ajoutiez une quantité juste suffisante de réactif titrant ici petit a, de manière à faire réagir tout le monde. Évidemment, au coefficient stoichiométrique près. Admettons qu'il faille 2 petits a pour faire réagir un B, eh bien il faudra mettre 2 fois plus de a qu'il n'y avait de B initialement. Alors ce que vous avez en haut ici, c'est donc la solution titrante. Et sur cette solution titrante, vous connaissez la concentration, on va mettre CA, puisque c'est vous qui la choisissez. Vous connaissez la quantité de matière et le volume, puisque vous allez mesurer de façon à ce que vous ayez le volume juste suffisant pour faire réagir le B qui est en bas ici. Donc ici, c'est mesurer à l'équivalence. Ensuite, connaissant la concentration et le volume, vous allez tout simplement pouvoir faire que Na égale Ca fois Va, équivalent donc connu à l'équivalence. Alors après, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on détermine le moment où est-ce qu'on a fait réagir l'intégralité des B en ayant ajouté des A. Eh bien, ça je vous renverrai au cours, mais de façon générale, on peut faire un suivi pH métrique, conductimétrique ou colorimétrique, mais dans tous les cas, on va être capable de savoir quand est-ce que le réactif B a intégralement disparu, soit par mesure, soit par observation de la couleur. Au moment où vous avez fait disparaître tout le monde, ça veut dire que vous avez ajouté exactement la quantité de A suffisante pour faire réagir tout le monde en B. Alors, prenons un cas peut-être un peu pratique. On va se faire une solution de chlorure de sodium, Cl-. Ça, c'est l'espèce qu'on va chercher à titrer. Donc, solution titrée de chlorure de sodium. C'est Cl-Na+. Vous ne connaissez pas, du coup, la quantité de matière de Cl-, c'est l'inconnu. Vous ne connaissez pas non plus la concentration en Cl-. Par contre, on va décider, par exemple, qu'on prend un volume de solution titrée qui vaut, admettons, 10 ml. Voilà. Et vous décidez de titrer ça avec une solution titrante de nitrate d'argent, Ag+, NO3-, de concentration C égale, je ne sais pas, on va dire 1,3 mol par litre. C'est Ag+, VAg+ à l'équivalence et NAg+ à l'équivalence. Eh bien, admettons qu'on ait mesuré un volume à l'équivalence de, je ne sais pas, 15 ml par exemple. Avec ça, on va être en capacité de déterminer la concentration en ion Cl- qu'on avait dans notre solution. Pourquoi? Puisque on va faire réagir, alors si je prends la même couleur que tout à l'heure, ici notre réactif titrant c'est Ag+, notre réactif titré c'est Cl-, et on sait que la réaction qui a lieu entre Cl- et Ag+, elle se fait une mole pour une mole, et ça fait ce qu'on appelle un précipité d'AgCl, qui va précipiter à l'état solide.
Donc ça veut dire que si vous avez ajouté une mol d'Ag+ pour faire réagir tout le monde dans le bécher en bas, ça veut dire qu'il y avait initialement une mol de Cl-. Donc là, en l'occurrence, admettons qu'on ait mesuré, donc notre point d'entrée, c'est bien ça, hein. On mesure sur la burette un volume versé à l'équivalence de 15 ml. Alors comment est-ce qu'on a vérifié l'équivalence? Ça peut être par conductimétrie, notamment, ça pourrait être par d'autres techniques. En tout cas, on a mesuré un volume d'Ag+ à l'équivalence de 15 ml. Et bien, connaissant ce volume à l'équivalence, vous allez pouvoir calculer la quantité de matière versée à l'équivalence. Ce sera donc 15 10-3 fois 1 10-3. Donc le volume fois la concentration. Et ça va vous faire du 15 10-6 mol. Ça veut dire que vous avez dû verser 15,6, pardon, 15 10-6 mol d'ion argent pour faire réagir tous les ions Cl-. Et donc là, vous allez bien préciser à l'équivalence les réactifs, alors A et B, en l'occurrence ici Cl- et Ag+, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. En l'occurrence ici 1 pour 1, puisqu'il faut un ion argent pour faire réagir un ion Cl-. Donc, vous pouvez en déduire que la quantité de matière de Cl- présent est égale à la quantité de matière de Ag+ à l'équivalence, est égale ici à 15 10-6 mol. Donc ça veut dire que vous avez trouvé ici la quantité de matière qui était présente dans le bécher. Pour revenir à la concentration, il suffira de faire N Cl- sur V titré, et ça vous fait donc 15 10-6 sur 10 10-3, ce qui fera ici 1,5 10-3 mol par litre. Et donc avec ça, on a trouvé la concentration de la solution titrée dans notre bécher. Voilà, concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre les calculs de ces histoires de titrage pour déterminer la concentration d'une solution inconnue.